présentation sur les actualités autour de SedgePay. L'ordre du jour de cette présentation aujourd'hui, 4 grands thèmes, rapidement la DSN et le cahier technique 2018.1, la proratisation du plafond de la sécurité sociale, la nouvelle formule de calcul, le RGPD et les différents impacts en paye, et ensuite, j'allais dire le gros morceau, le prélèvement à la source. Alors, à la fin de la session, nous pourrons échanger. Donc, je tâcherai de répondre aux différentes interrogations s'il en reste. Et puis, cette présentation sera également disponible sur notre chaîne YouTube, et le support également vous sera envoyé la semaine prochaine. Donc voilà, et bien entendu, nous restons à votre disposition pour échanger sur ces différents sujets. Donc allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Avant de ça, et pour repositionner quand même l'entreprise Apsys Cyborg, les derniers chiffres de cette année 2017. Apsys Cyborg, donc en 2017, c'est un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros, 400 collaborateurs, toujours 15 agences et 3300 clients qui nous font confiance, dont vous faites partie. Encore merci pour ça. Notre métier s'oriente autour de 3 axes, donc vous conseillez, déployer et accompagner. Alors c'est conseiller dans le choix de la meilleure des solutions au regard de vos enjeux, de vos contraintes, de vos spécificités. Et puis ensuite, bien entendu, déployer cette solution avec vous, avec vos équipes, au sein de vos sociétés, et puis vous accompagner tout au long de la vie de ce logiciel dans votre entreprise, mais aussi potentiellement vous accompagner à faire évoluer ce logiciel en fonction de l'évolution de votre entreprise. Nous travaillons avec un certain nombre de partenaires, 2 qui sont, on va dire, majeurs, donc Microsoft et Sage, et puis un certain nombre d'autres éditeurs avec lesquels nous travaillons et qui nous permettent de compléter les offres de Microsoft et de Sage, ou en tout cas d'élargir notre offre pour pouvoir répondre aux attentes qui sont les vôtres. Donc voilà très rapidement et en quelques chiffres la situation à date de l'entreprise Apsys Cyborg. Alors, on va commencer par la partie DSN et la nouvelle norme 2018.1. Alors, nouvelle norme, pas si nouvelle que ça. Elle est en vigueur depuis le mois de janvier 2018, c'est-à-dire que c'est bien un nouveau cahier technique qui, en fait, a modifié un certain nombre de sujets. On va en reparler très rapidement. Et surtout, c'est une norme qui va être obligatoire à partir du 16 avril. C'est-à-dire que pour les DSN d'avril que vous allez déposer le 5 ou le 15 mai, vous devrez avoir généré les DSN avec ce cahier technique. Donc, il faut absolument que vous soyez à minima en version Sage DS 8.10. Et si c'est le cas, vous n'avez qu'à activer l'option dans Sage DS, dans les paramètres avancés. Donc, vous allez dans DS et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir aller dans les options. Et donc, vous avez ici la représentation à droite. Vous avez la possibilité donc, de forcer en norme 2018. Donc, vous pouvez le faire dès à présent. Vos DSN seront acceptés. Ou alors, vous le ferez que pour les DSN du mois d'avril. D'accord? Donc, à partir du moment où vous avez la bonne version de DS, il y a juste cette option à activer. Potentiellement, ceux d'entre vous chez qui nous sommes intervenus pour faire la DAS, on a pu, dans certains cas, vous montrer cette petite fonctionnalité puisqu'elle était déjà présente. Sinon, voilà, si vous êtes dans cette version, vous activez l'option. Faites attention, si vous n'êtes pas sur la bonne version, je vous invite à nous contacter pour qu'on vienne vous accompagner dans la réalisation de la mise à jour, ou si vous êtes autonome, faites-le en temps et en heure pour ne pas être coincé, puisque donc les DSN à l'ancienne norme ne passeront pas. Donc dans Sage DS et dans les DSN, comment vous allez pouvoir visualiser que vous êtes bien sur cette norme? Donc dans la colonne version de la liste de vos déclarations, vous verrez
si vous êtes avec la phase 3, entre parenthèses, CT 2018. Et puis, à l'intérieur de la déclaration, vous avez aussi le segment S10G000006 qui vous donne le numéro de la version du cahier technique qui est appliqué. Donc, ces éléments-là sont disponibles. Si vous avez la dernière version de DS, donc à partir de la 8.10, vous avez juste l'option à activer, c'est pas très compliqué. À noter que dans ce nouveau cahier technique, il y a quelques énumérés qui ont été rajoutés, d'autres supprimés. Je vous laisse regarder ces éléments et puis de toute façon, encore une fois, on vous fera passer ce support. Mais en tout cas, la structure est différente, donc il faut absolument que vous activiez cette nouvelle structure dans DS. Donc ça, c'est pour la partie DSN. Premier sujet. Ensuite, on avait le sujet de la proratisation du plafond mensuel de la sécurité sociale. Vous savez qu'il y a une nouvelle formule de calcul. Donc je vais le faire, j'allais dire un peu en accéléré, puisqu'on en a déjà parlé en janvier, mais quand même, je vous rappelle qu'il y a une nouvelle méthode de proratisation du plafond, que cette réglementation est en vigueur depuis le 1er janvier 2018, mais que nous avons une tolérance qui a été accordée aux entreprises pour une mise en application au plus tard au 1er juillet. Donc ça veut dire qu'il faut qu'en juin, ce soit fait. Donc, toutes les entreprises sont concernées et on est bien sur une nouvelle méthode de proratisation du plafond de la sécurité sociale. Donc, pour rappel, sur l'ancienne méthode, on était sur une proratisation qui se faisait en 30e, c'est-à-dire que quel que soit le nombre de jours du mois, on considérait qu'il y avait 30 30e. Désormais, avec cette nouvelle méthode, il va falloir considérer le nombre de jours calendaires réels. Donc ça veut dire que la proratisation se fait en fonction du nombre de jours calendaires réels du mois, que ce soit pour le cas général ou pour les cas autres, mais on est vraiment sur cette notion de jours calendaires. Alors, et le plafond, il doit être réduit ou proratisé pour tenir compte des périodes d'absence qui n'ont pas donné lieu à rémunération, donc par exemple les congés sans solde. On ne travaille que sur des jours entiers uniquement, donc pas de demi-journée. Les autres éléments qui peuvent être pris en compte dans la réduction de ce plafond, ce sont des activités partielles indemnisées, des intempéries indemnisées, ou alors de périodes de congés payés quand les indemnités sont versées par une caisse de congés payés. Donc en fait, il faut déduire toutes les absences qui ne sont pas rémunérées, ni par l'entreprise, ni par la sécurité sociale ou par un autre organisme. Et pour ce qui concerne les forfaits jours, on n'est pas sur de la proratisation. Donc, il existe dans le plan de PaySage qui a été livré au mois de janvier tous les éléments pour pouvoir mettre en place ces nouveaux calculs de proratisation. Je vous les rappelle dans les slides suivantes. Si vous souhaitez vous-même mettre en place ce nouveau mode de calcul et ce nouveau paramétrage, vous avez un certain nombre de manipulations à réaliser. Donc, il faut aller activer le paramétrage dans chacun de vos dossiers. Donc, les éléments se retrouvent dans le plan de PaySage et vous devez les récupérer. Encore une fois, hein, je vais peut-être un peu vite sur ce sujet-là, mais on a fait une conférence dédiée en janvier. Donc si vous le souhaitez, on pourra vous renvoyer le lien ou alors vous pourrez la retrouver sur notre site. Donc, sinon, il faut activer le paramétrage et récupérer dans le plan de PaySage, selon les modalités habituelles et avec toutes les précautions habituelles, un certain nombre de constantes qui sont listées ici. Et ensuite, il va falloir que vous personnalisiez et que vous adaptiez ce paramétrage en fonction de votre dossier. Donc, il faut vérifier les unités de temps de travail et les horaires de la fiche salariée. Il faut ajouter un groupe dans le groupe JRABS, la fameuse constante SABSNOREM, et il va bien falloir la renseigner tous les mois manuellement. Et ensuite, il faut vérifier les valeurs des cumuls libres, modifier les plafonds théoriques du salarié et intervenir sur la constante plafond.
il y a un certain nombre de spécificités des entreprises qui cotisent à une caisse de congés payés, et dans ce cas-là, il faut faire attention. Donc, normalement, vous avez tous été adressés sur ce sujet-là. On vous a adressé un mail avec une proposition d'accompagnement qui dépend du nombre de sociétés que vous gérez. Certains d'entre vous sont déjà revenus vers nous, d'autres pas. Si vous êtes prêts, si vous avez eu déjà les modifications de paramétrage, pas de souci. Si vous êtes autonome pour le faire, pas de souci non plus. Le message sur ce sujet cet après-midi, c'était juste de vous rappeler que l'échéance approche, qu'on est déjà presque fin mars et qu'il faut que fin juin ce soit fait. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à revenir vers nous pour qu'on ait le temps de mettre en place ces éléments-là dans chacune de vos entités. Donc ça, c'était pour le fameux nouveau mode de calcul du plafond de la sécurité sociale. Ensuite, le troisième sujet d'aujourd'hui, c'est le règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD. Alors donc RGPD, c'est en français et GPDR, c'est en anglais. Mais on est bien sur le règlement général sur la protection des données si on parle français. Donc de quoi on parle? Il s'agit d'un règlement qui crée un cadre juridique unifié de protection des données personnelles sur l'ensemble de l'Union européenne. Ce règlement, il va entrer en application le 25 mai 2018, donc ça arrive très rapidement. Toutes les entreprises sont concernées et doivent s'organiser pour s'inscrire dans le cadre de cette nouvelle réglementation. Potentiellement, il faut mettre en place de nouveaux outils, de nouvelles ressources. L'idée, c'est de renforcer le cadre sur la protection des données individuelles de chacun des collaborateurs. Donc, en paye, on aura une version qu'on va appeler RGPD Ready au mois de mai. Alors attention, ce n'est pas un outil certifié conforme, c'est-à-dire que le choix de l'éditeur, et puis de toute façon c'est dans cet esprit qu'on travaille une grande majorité d'éditeurs, on n'est pas sur une certification de conformité, puisque dans le cadre du RGPD, il y a un certain nombre d'actions qui doivent être menées par l'entreprise, donc par chacune des entreprises, et du coup, les éditeurs vont vous proposer des outils facilitateurs pour vous accompagner dans certains des aspects qui doivent être traités dans cette réglementation. Par exemple, dans la version de paye qui sortira au mois de mai, on a un renforcement de la gestion du mot de passe. On est sur un mot de passe avec 8 caractères, me semble-t-il. Donc il y a une gestion différente du mot de passe. On va être sur des outils qui vont nous permettre d'améliorer la partie purge des salariés pour pouvoir donc supprimer quand on nous le demandera les éléments relatifs aux salariés. On verra qu'il y a des outils qui vont nous permettre de visualiser et sécuriser les flux pour pouvoir avoir une lecture des éléments, des écritures qui se feront dans les bases de données. Et puis on aura aussi à notre disposition une documentation technique avec en fait une cartographie très détaillée de l'ensemble des champs dans lesquels on retrouvera des données personnelles qui seront traitées dans le logiciel. Donc tout ça, ça permet d'avoir une visualisation des données sensibles et de pouvoir éventuellement mettre en place un dispositif particulier pour protéger ces données. Donc tout ça, ça sera proposé comme outil facilitateur à l'intérieur du logiciel. Donc là, on parle du logiciel de paye en particulier, mais il s'agit de la même chose sur d'autres types d'outils. Sont concernés les logiciels de gestion commerciale, de comptabilité, de CRM, etc. Donc dans tous les outils, il y a un certain nombre d'améliorations et d'évolutions qui sont faites pour aller dans ce sens, mais qui ne remplacent pas les actions qui doivent être mises en place dans chacune des sociétés. La CNIL, par exemple, propose un certain nombre d'éléments, de formation, d'informations pour pouvoir s'organiser en conséquence. Donc ça, voilà pour le sujet, le troisième sujet donc de la RGPD. Et on va passer au gros morceau, non pas que les autres soient mineurs, mais au prélèvement à la source. Alors,
De quoi on parle? Je vous ai mis sur cette page un certain nombre de références et de textes sur lesquels vous pouvez vous appuyer, sur lesquels vous pouvez aller chercher des informations. Donc on a des sites institutionnels sur le site du gouvernement a fait un site prélèvement à la source dans lequel vous retrouverez une multitude d'informations et également un kit euh, qu'on appelle le kit, comment dire, kit collecteur. Donc vous retrouverez tout un tas d'informations que vous pouvez utiliser pour vous approprier les éléments ou également pour diffuser des informations à vos collaborateurs. Donc ça c'est le premier sujet. On est vraiment sur comment dire, euh, trivialement sur le prélèvement à la source expliqué à ma grand-mère. Donc c'est vraiment de quoi on parle, comment ça marche. Qu'en est-il de cette fameuse année de transition ou pas? On en reparlera, etc. Donc tous les éléments sont vraiment rassemblés. D'ailleurs, j'ai emprunté sur ce site les petits icônes que vous voyez là dans le bandeau orange. Donc c'est assez bien fait. Alors j'ai essayé de résumer ce que je sais et vous présenter après l'accompagnement qu'on va vous proposer. Alors, ce prélèvement à la source, de quoi on parle? Déjà, à partir de janvier 2018, on est sur un impôt qui va être, janvier 2019, excusez-moi, un impôt qui va être prélevé directement sur les revenus au moment de leur perception. Donc, c'est une obligation sur les bulletins de janvier 2019, voire décembre 2018 pour les entreprises qui sont encore en décalage de paye. On en reparlera, mais oui, c'est bien dès cette échéance que ces entreprises sont concernées. L'impôt va être collecté par l'employeur, pour les salariés bien sûr, et puis sinon par les caisses de retraite pour les retraités. En revanche, pour les indépendants, les agriculteurs et pour tout ce qui concerne les revenus fonciers, c'est l'administration fiscale qui continue de collecter l'impôt au travers d'acomptes. Tous les employeurs sont concernés, que ce soit le secteur public, le secteur privé, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est tout le monde en même temps. Il est bien entendu que les règles de calcul de l'impôt ne changent pas et on parle de fin du décalage d'un an. C'est un sujet qu'on va creuser. Il est important de bien comprendre que les usagers vont bien continuer de réaliser une déclaration d'impôt tous les ans. Et cette déclaration permettra à l'administration fiscale de calculer le taux d'imposition et ensuite d'opérer les différentes ou éventuelles régularisations. Et les usagers, donc, vont pouvoir choisir entre trois options. Ils vont pouvoir choisir soit pour un taux d'imposition qui correspond au taux unique pour le foyer fiscal. Dans ce cas-là, les deux personnes du foyer fiscal se verront appliquer le même taux d'imposition. Ou alors, il sera possible de choisir pour un taux individualisé, qui sera donc fonction du revenu de chacun des individus du foyer fiscal. Donc ça peut être intéressant quand il y a de grandes disparités dans les revenus. Ou alors, le troisième choix, c'est d'opter pour un taux neutre. Et ce taux neutre, il est simplement fonction d'un barème qui est calculé par l'administration fiscale et qui est publié par l'administration fiscale. Ce barème, il est réédité une fois par an. Et l'intérêt d'opter pour ce taux neutre, c'est pour les individus qui ne souhaitent pas communiquer à leur entreprise leur taux d'imposition qui aurait été calculé en tenant compte des autres revenus, par exemple fonciers qu'ils pourraient avoir, et donc communiquer ou choisir ce taux neutre. Ça permet d'être complètement, j'allais dire, pas transparent pour le coup vis-à-vis de l'employeur. Donc ça, c'est vraiment un choix qui sera fait par chaque individu, par chacun de nous. Donc, il est important aussi de bien comprendre que ce n'est pas le salarié qui va communiquer son taux d'imposition à son employeur, c'est en fait l'administration fiscale qui va le transmettre à l'entreprise tous les mois
via la DSN. Donc on va avoir en fait un nouveau flux entrant dans la DSN et on va récupérer les comptes rendus métiers individualisés. Et ces comptes rendus métiers seront importés en paye et intégrés directement dans les fiches de salariés. Ces fiches de salariés, donc, on retrouvera les taux qui seront donc présents dans les CRM, sachant que ces taux présents dans les CRM ont une durée de validité de 2 mois. Donc, du coup, on verra tout à l'heure l'illustration. Dans les fiches salariés, on aura bien le taux d'imposition avec la date de validité. Alors, quel taux appliquer à un salarié le mois de son entrée dans l'entreprise? Puisque typiquement, le mois où ce salarié rentre dans mon entreprise, je n'ai pas pu trouver les informations du choix qu'il a fait dans la DSN précédente, puisqu'il n'y était pas, dans le compte rendu métier. Donc du coup, automatiquement, le logiciel appliquera le taux neutre. Le taux d'imposition qui est communiqué à l'entreprise va être à appliquer à une notion qui s'appelle la rémunération nette fiscale. Donc c'est une nouvelle notion. Grosso modo, c'est à peu près ce qui s'appelle le net imposable aujourd'hui, sauf que il y a encore un certain nombre d'éléments qui doivent être débattus ou finalisés, mais il y a effectivement des aménagements qui vont être faits sur cette rémunération nette fiscale dans le cas de certains types de contrats courts ou sur certaines modalités de prise en compte des IJSS subrogés. Les IJSS sont imposables dans la limite des 60 premiers jours de l'arrêt. Il y a encore un certain nombre de spécificités qui doivent être détaillées. Donc, c'est des petites subtilités qu'on est en train d'affiner et pour lesquelles, bien entendu, on reviendra vers vous quand il sera temps de travailler sur le sujet. Alors, dernier point, pour les collecteurs qui ne sont pas soumis à la DSN, par exemple le secteur public, eh ben, le vecteur qui permettra de récupérer ces taux d'imposition, ça sera le passereau. Donc, c'est un petit cousin de la DSN. Et le passereau, c'est le prélèvement à la source pour les revenus autres. Donc, en fait, c'est un vecteur qui ressemble à la DSN, mais dans lequel on retrouvera moins d'informations. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis d'éclaircir certains sujets. Donc si on fait un schéma, ce prélèvement à la source, on est bien d'accord qu'il y reste un échange fort qui va se faire entre le salarié et l'administration fiscale. Donc le salarié, toutes les années, au printemps, comme actuellement, il va faire sa déclaration d'impôt et il transmet ces éléments à l'administration fiscale. Également, à l'occasion de cette déclaration d'impôt, il va pouvoir choisir le type de taux sur lequel il souhaite que ces impôts soient calculés, donc soit le taux personnalisé, soit le taux neutre, soit le taux individualisé. Et c'est aussi le salarié qui fera sur son interface individuelle avec l'administration fiscale, sur impôt.gouv.fr, qui fera les déclarations de changement de situation de famille qui, de fait, pourraient avoir des impacts sur le taux de prélèvement. Donc l'administration fiscale calcule ce taux en fonction des éléments qui sont communiqués par le salarié et le salarié peut choisir et opter sur tel ou tel taux. Ça, c'est un premier sujet. Ensuite, tous les mois, comment ça se passe pour ce qui concerne la collecte et le paiement de l'impôt par l'employeur. Donc, on a vu, l'administration fiscale va transmettre tous les mois en retour de la DSN. Donc, l'administration fiscale s'est engagée à produire les comptes rendus métiers nominatifs 5 jours au plus tard après la transmission de la DSN mensuelle. Donc, l'administration fiscale communique les taux à l'employeur. Donc, il y aura un import de ces données qui sera fait dans la PaySage. Donc,
Au tout début, sur la toute première version, il faudra faire fichier importé. Et puis sur les versions suivantes, on sera bien sur de l'échange machine, ce qu'on appelle de machine to machine. Donc il y aura bien une mise à jour des informations directement dans la paye qui se fera. Donc l'employeur, la société, va calculer les bulletins pour le salarié. Et puis, du coup, sur ces bulletins, on retrouvera bien le montant de la retenue à la source, du prélèvement à la source. Il y aura un prélèvement de cet impôt. Et ensuite, dans la DSN mensuelle, on aura des éléments complémentaires à déclarer puisqu'on va retrouver le prélèvement à la source de chaque salarié et le versement de l'impôt collecté. Le versement se fera par un prélèvement CEPA qui sera donc réalisé par l'administration fiscale. Donc en synthèse, l'entreprise, elle va bien devoir calculer et prélever l'impôt, donc avec son outil de paye. Il faudra qu'elle déclare l'impôt en DSN, donc il y a de nouveaux blocs, pardon, il manque le X à nouveau, blocs dans la DSN, et ensuite il faudra reverser l'impôt donc au travers de prélèvements CEPA sur les mêmes périodicités que celles des cotisations sociales URSSAF. Mais l'administration fiscale reste le seul interlocuteur pour les contribuables. Donc ça fait partie du message qui sera d'ailleurs diffusé justement par l'administration fiscale à l'occasion du dépôt de la déclaration de revenus de cette année. Donc il y a un certain nombre de communications qui seront faites en ce sens, justement pour essayer d'éduquer et d'informer l'ensemble des salariés ou des individus que nous sommes pour pouvoir bien expliquer que l'interlocuteur des contribuables, ça reste l'administration fiscale. Donc ça, c'était pour la partie prélèvement à la source, on va dire les généralités. Maintenant, chez Sage en particulier, comment ça va se passer? Alors, je vais vous présenter quelques copies d'écran. On a récupéré la version bêta hier, donc c'est encore un tout petit peu tôt, mais on a quand même déjà quelques éléments. Je vais vous expliquer ce qu'il en est. Donc, ce qu'il est important que vous sachiez, c'est que Sage a bien signé une charte avec la DGFiP et le GIP-MDS. Donc, il s'agit d'un engagement commun et Sage est bien un acteur et un éditeur qui est référencé sur les sites officiels comme participant activement à toutes les démarches nécessaires pour la bonne mise en place du prélèvement à la source. Donc, en termes de grandes étapes, il y a une phase pilote. Alors, phase pilote éditeur, c'est important parce que ça veut dire que ce sont les éditeurs et les organismes qui travaillent sur ces sujets avec quelques entreprises, mais très peu nombreuses, qui ont été choisies sur le volet, sur un certain nombre de critères extrêmement précis pour pouvoir traiter surtout des cas particuliers. Donc là, on est sur une phase de phase pilote éditeur. Donc ça, c'est de mars à juin. Ensuite, il va y avoir, à partir du mois de septembre, ce qu'on va appeler la préfiguration sur le bulletin de paye. C'est-à-dire qu'il sera possible, pas obligatoire, mais possible, de faire préfigurer, ou en tout cas de mentionner le taux d'imposition et le montant du prélèvement sur le bulletin de paye. Donc ça, c'est encore une fois pas une obligation, mais nous, on va vous inciter, ou en tout cas vous proposer de le faire, parce qu'il nous semble important d'éduquer les salariés pour que sur la période, on va dire sur le dernier trimestre, ils puissent prendre connaissance du montant de l'impôt qui sera prélevé à partir du mois de janvier et potentiellement de se préparer à avoir un net à payer moindre par rapport à celui qu'ils connaissent aujourd'hui. Donc ça, c'est à partir du mois de septembre. Et ensuite, en janvier 2019, c'est bien l'entrée en vigueur donc, du prélèvement à la source, comme je vous le disais. Alors, en termes de version et de logiciel, une première représentation ici. Donc, à partir du mois de mai, on va avoir la sortie d'une paye i7 V10 qui va sortir et qui nous permettra de faire quelques tests avec quelques pilotes. Donc, on va reparler de ce sujet. Ça ne peut être fait
que sur des bases dupliquées et selon des modalités et un mode de sélection qui n'est pas encore complètement déterminé, puisque donc, je vous le disais, on a récupéré la base, pardon, le programme hier, donc on est en train de s'approprier l'ensemble des éléments. À partir du mois de septembre, on aura une version qui s'appelle la 10.10 et qui va nous permettre de récupérer les CRM nominatifs et de procéder au paramétrage et à la formation en vue de la préfiguration du montant de l'impôt. Et enfin, en décembre, sortie de la version 10.50 qui sera donc obligatoire pour pouvoir produire correctement tous les aspects du prélèvement à la source et pour pouvoir donc permettre le déploiement en réel. Donc, encore une fois, hein, toutes les modalités d'accompagnement ne sont pas finalisées, mais on va vous proposer un accompagnement très certainement en 2 étapes et on va revenir vers l'ensemble de vous à compter de mi-avril avec une proposition complètement ficelée. Alors, un peu de teasing pour vous montrer ce que vous allez avoir dans votre paye à compter donc de ces versions 10, 10 et 10.50. Donc ici, une représentation de la fiche de personnel. Donc vous voyez, dans la fiche de personnel, on va avoir une nouvelle page après la page paye et avant la page congé qui s'intercale donc dans des pages que vous connaissez. Et dans cette page prélèvement à la source, on va retrouver un certain nombre d'informations dont on a parlé à l'instant. Donc le barème. Ce barème, c'est celui qui sera appliqué si il n'y a aucune information dans les fameux comptes rendus métiers nominatifs. Et sinon, on retrouve donc le taux nominatif avec la date de validité, le type du taux et l'identifiant qu'on récupère dans le compte rendu métier. Dans la partie basse de l'écran, vous voyez qu'on aura la trace et l'historique des taux et des montants des prélèvements qui auront été calculés et appliqués sur les différents bulletins qui auront été établis. Et donc le barème, je vous rappelle, c'est un barème qui est mis en place par l'État hein, et qui sera récupéré automatiquement lors de la mise à jour du plan de paye. Donc rien à faire pour vous de ce point de vue-là, pas de saisie. Donc tous ces éléments-là vont venir se mettre à jour automatiquement à partir du moment où soit il y a un taux, on le récupère du CRM, soit il n'y a pas de taux et c'est le barème qui sera appliqué. D'accord? Mais par contre, tout l'historique sera tracé au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour la partie fiche de personnel. Ensuite, s'agissant du bulletin de paye, on va retrouver la préfiguration dans un premier temps et puis pour le coup la vraie ligne à compter du mois de janvier. Alors bien sûr on est sur une maquette, cette présentation est potentiellement susceptible d'évoluer puisque le dessin définitif n'a pas encore été communiqué. Il y a potentiellement des interrogations sur même l'ordre dans lequel les lignes vont être positionnées puisque l'État est un créancier prioritaire, n'est-ce pas? Donc on n'a pas encore tous les éléments par rapport à ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on aura bien cette ligne prélèvement à la source qui mentionnera le taux et le montant du prélèvement à la source, avec le net à payer et le net à payer moins le prélèvement à la source. Donc tout l'intérêt effectivement de la fameuse préfiguration dont je vous parlais tout à l'heure et qui pourra être mise en place à compter du mois de mi-septembre, c'est de pouvoir accompagner les collaborateurs et leur montrer la différence avec ou sans la prise en compte de ce prélèvement à la source. Et enfin, dans la DSN, on va avoir un certain nombre de blocs et en tout cas d'informations complémentaires. Donc dans le bloc 50 versement individu, on va bien retrouver les éléments du PAS, donc la rémunération nette fiscale, le taux de prélèvement et le montant de prélèvement du prélèvement à la source.
Donc voilà les éléments qu'on peut vous présenter sur la paye et sur DS. Si je me positionne sur une vision chronologique maintenant, d'un point de vue logiciel d'une part, alors effectivement on est bien dès le mois de mai 2018 sur une paye i7 V10 qui va être RGPD ready et qui va permettre le pilotage passe en autonomie. Alors pourquoi en autonomie? Parce que, ce que je vous disais tout à l'heure, on n'est pas sur du pilotage éditeur, on sera sur un pilotage Apsys Cyborg et éventuellement quelques-uns d'entre vous qui souhaiteraient vraiment rentrer dans ce pilotage, mais sur, comment dire, un accompagnement extrêmement mesuré, puisque de toute façon, on pourra travailler que sur des copies de base. Donc il faudra bien qu'on réfléchisse à la façon et à l'opportunité ou pas d'ailleurs de pouvoir faire cette étape-là. En parallèle de ça, on devrait avoir, alors peut-être en mai, peut-être un peu plus tard, une paye qui va s'appeler Sensé. On ne sait pas exactement, tous les éléments ne sont pas encore communiqués, qui devraient sortir. Cette paye sera bien sûr compatible prélèvement à la source et elle intégrera un nouvel outil de reporting qui s'appelle Sage BI Reporting et dans lequel on retrouvera des éléments de la BDES. Alors les éléments de la paye, hein, puisque pas les éléments de la compta, mais toutefois cet outil Sage BI Reporting, c'est un outil qui existe déjà justement en comptabilité et donc pourquoi pas se projeter sur une BDES qu'on pourrait construire à la fois avec des éléments de la paye et de la comptabilité. Donc à ce stade, je n'ai pas encore la complète visibilité de la date de sortie et des modalités, mais je tenais quand même à vous informer de la prochaine sortie de cet outil de reporting qui nous permettra de faire de belles choses. Comme je vous le disais en septembre, la préfiguration du prélèvement à la source sur les bulletins et à compter de décembre 2018, la version de production du prélèvement à la source. Si j'associe à cette vision chronologique l'accompagnement que nous allons vous proposer, donc on est sur des étapes d'accompagnement à compter de mi-septembre pour la préfiguration du pass, les paramétrages, la formation, et puis début décembre, mi-décembre, la deuxième étape avec donc le passage en 1050. Donc ça veut dire que grosso modo, on va bien se retrouver avec deux mises à jour, une en septembre et une en décembre, mais c'est nécessaire pour pouvoir s'approprier la nouvelle façon de fonctionner et surtout communiquer et éduquer l'ensemble des collaborateurs pour pouvoir leur mentionner un peu avant l'obligation et le Big Bang de janvier les éléments du prélèvement à la source directement sur leur bulletin. En synthèse, ce prélèvement à la source, donc je vous rappelle les échéances, décembre 2018 pour les entreprises en décalage de paye ou janvier 2019. Alors janvier 2019, ça veut dire que c'est les DSN qu'on dépose le 5 ou le 15 février. On croit qu'il est nécessaire d'anticiper, c'est-à-dire qu'il faut absolument commencer dès cet été, voire dès la rentrée, à bien communiquer auprès des entreprises ou en tout cas relayer la communication qui va être faite par l'État et pour bien accompagner les collaborateurs dans la compréhension de cette nouvelle façon de procéder, hein, de ce prélèvement à la source. En termes d'action, il y aura forcément donc des mises à jour, un peu de paramétrage, un peu de formation. Alors, je me suis permis d'utiliser le mot chantier en disant qu'on est sur un chantier moins lourd que la DSN, ça c'est une certitude, mais c'est quand même un petit chantier tout de même et c'est surtout, je pense, la partie, encore une fois, hein, éducation des collaborateurs qui peut être en tout cas plus importante. Au moment où on se parle, il est important de bien noter et de bien comprendre qu'il n'y a pas d'échelonnement ou de lotissement en fonction des tailles d'entreprise ou autres critères. On est vraiment sur un Big Bang sur janvier 2019 pour toutes les entreprises en même temps. L'État s'est engagé à fonctionner ainsi. Et nous, Apsys Cyborg, bah écoutez, on est prêts, quasi.
on vous contacte très rapidement pour donc vous approcher, pardon, et pour vous proposer cet accompagnement et puis pour pouvoir planifier les interventions sur la rentrée. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet du prélèvement à la source et puis donc les sujets également de la DSN 2018.1, la proratisation du plafond de sécu et le RGPD. Et je vous propose de regarder maintenant la partie des questions s'il en a.